Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Nous sommes le 27 février 2023 et à exactement 363 jours de l'élection présidentielle. Une dizaine de leaders de partis et de coalitions se sont déclarés candidats. Réelle volonté de briguer les suffrages des Sénégalais aux stratégies de positionnement. Des citoyens se prononcent sur ces déclarations tout azimut de candidature. Ne ratez pas le reportage de Mme Seynabou Babou. L'actualité ce soir, c'est aussi la situation de nos compatriotes en Tunisie, une situation plus qu'alarmante puisque des migrants subsahariens sont agressés physiquement et verbalement dans le pays de Kais Saïd. Vous entendrez à ce propos les explications du président des Sénégalais vivant en Tunisie. Les membres du mouvement FRAPP ont également réagi. Selon eux, le communiqué du ministère des Affaires étrangères est insuffisant. Et puis chaque premier dimanche de Carême, l'Église catholique sénégalaise célèbre le pèlerinage dédié à Notre-Dame de Mont-Roland. Le pèlerinage religieux a lieu dans la localité du même nom. Hier, c'était la 32e édition. Dérive sur les réseaux sociaux, abus de l'alcool. L'Église sensibilise les jeunes. Les détails avec notre correspondant à Thiès, Isidore Alexandre Zen. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. 363 jours exactement nous séparent de l'élection présidentielle. Plus d'une dizaine de candidats a déclaré, une multitude de déclarations de candidature qui fait réagir des citoyens dans ce reportage de Mme Seynabou Babou et Céléman Diallo. À 12 mois de l'élection présidentielle, les candidatures se multiplient. Chacun veut entrer en lice pour occuper le fauteuil présidentiel. Ce septuagénaire estime que plus de candidats, c'est plus de choix. Bien sûr, parce que quand la liberté vit, la pensée respire. Hein. Si on est là et qu'on est tous des citoyens, on a le droit de poser sa candidature. Et qu'à un moment donné, tout un citoyen va pouvoir voter pour qui choisisse celui qu'il veut, quoi, quelque part. Tu vois? C'est ça, quoi, l'intérêt Il est apolitique mais pense avoir son mot à dire. Pape Tamba estime que n'est pas candidat qui veut. Parce que pour man amalgame la indi déjà avant tout ils vont passer sur les parrainages. Beaucoup de gens qui se sont postulés ne vont pas passer, ça c'est sûr. Donc pour moi les élections ça doit se passer par du professionnalisme, pas par du politicien. Ils ont le droit en tant que Sénégalais, ils ont le droit, tu as le droit, j'ai le droit. Mais bon, ça va aboutir à quoi? Quant à Gorgui Senghor et Tcherno Birahim, ces nombreuses déclarations de candidature n'ont aucune utilité pour la société. Toutes ces déclarations de candidature n'ont aucune importance. Beaucoup d'entre eux ne feront rien pour ce pays. Je pense qu'on ne doit pas dépasser la limite de 5 candidats. Près d'une dizaine de candidats se positionnent à un an de la présidentielle de 2024. Les populations restent mitigées face à cette pléthore de candidatures. Mme Seynabou Babou, le leader du parti républicain pour le progrès PRP, fait partie de ces candidats déclarés. Déthié Fall compte officialiser sa candidature lors d'un congrès d'investiture en juillet 2023. Il a également annoncé la finalisation dès le mois de mai prochain de son programme Khadija Diouf. C'est devant un parterre de militants que le leader du Parti républicain pour le progrès a déclaré sa candidature pour la présidentielle de février 2024. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, sénégalaises et sénégalais, je déclare ici et maintenant et de la façon la plus solennelle ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Déthié Fall entre dans la course avec de nombreux défis dont il s'est dit prêt à relever. Et le cumul des différentes expériences engagées
m'ont fait pleinement prendre la plénitude et la conscience des défis et de tous les enjeux du moment, avec à la base rigueur et détermination, sérieux et bonne gouvernance, éthique et déontologie. Je suis prêt. Le leader du PRP, candidat à la présidentielle 2024, un choix longtemps attendu par ses militants. Nous sommes très contentes, mais on avait hâte d'assister à sa déclaration, car on est en train de travailler dans nos communes et nos départements, mais on va doubler le travail, vraiment, parce qu'il a le profil. Il est notre président. Après son discours, Déthié Fall a aussi annoncé le séminaire des cadres au mois de mai pour la finalisation et le partage du programme qui sera soumis aux Sénégalais. Allons à présent à Sédhiou. Les maires réclament une revalorisation du statut de l'élu local, une revendication qu'ils ont fait parvenir à la délégation nationale de l'Association des maires du Sénégal actuellement à Sédhiou. Les élus locaux réclament aussi un renforcement de capacité sur la gestion foncière. Oumar Ba, maire de Diop, nous explique tout au micro d'Assane Ba. Suite à notre élection, c'est de venir discuter avec les maires de Sédhiou et comme j'ai dit tout à l'heure, leur demander leurs préoccupations, leur demander leur feuille de route, notre feuille de route, quelles sont les missions qu'ils nous assignent, qu'est-ce qu'ils attendent du bureau, qu'est-ce qu'ils attendent de l'AMS, quelles sont les préoccupations de part et d'autre qu'ils voulaient que l'AMS puisse porter et qu'on les informe et qu'on sollicite leur avis sur certaines orientations. Mais nous avons tous convenu qu'on devrait revoir le statut de l'élu local, revaloriser le statut de l'élu local sur plusieurs aspects, puisque nous savons que l'élection la plus difficile, c'est l'élection des maires. C'est une compétition très serrée. Ils représentent les populations. C'est une autorité de proximité. Pour voir le maire, on n'a pas besoin d'audience. Si on ne le trouve pas au bureau, on le trouve chez soi. Donc, il est de manière permanente en contact avec les populations et surtout avec les populations d'Ibli. Donc, il devrait pouvoir bénéficier de plus de considération, il devrait pouvoir bénéficier d'un meilleur traitement salarial, il devrait pouvoir bénéficier d'une meilleure protection sociale, il devrait pouvoir bénéficier de plus d'immunité, en tout cas dans l'exercice de ses fonctions. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire si on n'a pas, si nos sommes, si nos terres sont aux mains de multinationales ou de sociétés privées. Puisqu'il faut qu'on continue de développer l'agriculture. Et à ce niveau-là, on voit souvent des maires qui donnent des centaines d'hectares de terre, puisque l'investisseur leur a promis un poste de santé ou bien une salle de classe. Il faut qu'ils puissent être capacités pour pouvoir connaître la valeur de ce qu'ils ont, qu'ils connaissent les enjeux. Puisque vous savez que l'Afrique aujourd'hui a 60% des réserves de terre cultivables. Et nous restons à Sédhiou où va se tenir un conseil des ministres décentralisé. Le 3FPT compte saisir l'opportunité pour vulgariser ses offres de formation dans cette région. Seules 3055 personnes ont eu à bénéficier de ces formations, ce qui est très peu selon la directrice du 3FPT, Sophie Diallo, que je vous propose d'écouter. Donc nous sommes aujourd'hui présents globalement au niveau de Sédhiou pour que les populations de Sédhiou comprennent quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux. Ce dispositif a été mis en place par la plus haute autorité. Nous avons constaté que durant les enrôlements, sur 40 000 demandes au niveau national, Sédhiou n'avait capitalisé que 733 demandeurs. Et pour nous, c'est quelque part quelque chose de singulier. Ça veut dire que l'information doit être beaucoup plus diffusée largement. Mais comme l'a rappelé également l'inspection d'académie, avant, peut-être l'offre de formation n'était pas développée, mais avec la création de nouveaux centres, avec le développement de nouveaux centres, le développement de nouveaux parcours, donc nous espérons que plus de jeunes pourront demander pour qu'il y ait le meilleur développement de la localité. Donc déjà pour le combat de l'information, un des premiers exercices, c'est des événements comme ça, des actions comme ça. Nous avons profité de ce village-là, avoir à nos côtés déjà les communes, qui sont les portes d'entrée, parce que toutes les populations dépendent d'une commune.
Donc pour nous, aujourd'hui, il est essentiel d'avoir cette forte collaboration. C'est tout heureux que nous avons à nos côtés le collectif des maires de Sédhiou qui est là, présent aujourd'hui. Nous avons eu également les imams et oulémas, nous avons eu également l'église qui a été présente. L'idée derrière, ce sont des porteurs de voix, ce sont des acteurs qui sont près des communautaires, proches des populations. Donc nous en faisons des ambassadeurs pour que eux, à leur niveau, qu'ils sachent de qu'est-ce que fait le 3FPT déjà, mais également informer leur communauté comment accéder à ces opportunités. Globalement, dans la région, nous comptabilisons 3055 personnes pour un budget de 474 millions. Nous le trouvons faible et nous avons aussi reçu l'instruction de la plus haute autorité, le président de la République, avec également les orientations de Madame le ministre Maria Massar, d'accompagner davantage les populations. L'agression des migrants subsahariens en Tunisie, la situation est plus qu'alarmante selon le président de l'Association des Sénégalais en Tunisie. Violence verbale, violence physique, emploi menacé, locataires menacés d'expulsion, des étudiants qui n'osent pas se rendre en cours. Voilà d'après Bilal Sall ce qui hante le sommeil des Sénégalais qui se trouvent actuellement en Tunisie. Écoutons-le. Vous avez vu certainement les vidéos qui circulent sur la situation actuelle en Tunisie. Donc ça, c'est la réalité, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc la situation est plus qu'alarmante, puisque après la sortie du président, qui a tenu un discours haineux, des propos racistes, fascistes. Donc actuellement, c'est la violence, la violence verbale. Parce que puisque quand on marche dans la rue, parfois on entend des propos comme quoi « prenez vos bagages, vous allez rentrer ». Donc, et on note aussi qu'il y a des bailleurs qui sont en train d'expulser des locataires noirs, malheureusement. Donc, des employeurs aussi qui disent à leurs employés noirs d'arrêter parce qu'ils n'ont plus le droit de travailler ici en Tunisie. Donc voilà, des étudiants aussi qui ont peur d'aller rejoindre leurs différentes universités, de peur d'être agressés, bastonnés dans la rue par des vagabonds tunisiens. Donc voilà, parce que c'est comme si le président a lâché ses chiens de garde. Mais c'est ça la réalité. Et puis le mouvement FRAPP apporte son soutien aux Sénégalais de la Tunisie. Une délégation du mouvement a déposé ce matin une lettre de protestation. Les membres de FRAPP jugent insignifiant le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Abdouaziz Ndaw, membre de FRAPP, que je vous propose d'écouter. On est aujourd'hui ici pour déposer une lettre de protestation par rapport à la situation qui se passe en Tunisie. Donc, en tant qu'organisation de la société civile ici au Sénégal, on a décidé de déposer cette lettre de protestation par rapport au discours haineux et à la situation alarmante qui prévaut en ce moment en Tunisie. Donc, on a invité l'autorité concernée, en ce qui s'agit du ministère des Affaires étrangères, de prendre ses responsabilités et de garantir la sécurité des Sénégalais qui sont présents à ce niveau, en Tunisie. Donc, on a vu à travers les réseaux sociaux et un peu partout en Tunisie qu'un discours haineux et raciste est en train d'être véhiculé un peu partout. Donc nous invitons l'autorité concernée à prendre cette responsabilité, pas seulement à se limiter à une communication, mais à en fait garantir la sécurité des Sénégalais qui sont présents en Tunisie. Tous les citoyens sénégalais, où qu'ils puissent être dans le monde, doivent bénéficier en fait d'une sécurité qui leur est garantie par le gouvernement sénégalais. Donc nous les invitons seulement à faire leur boulot. Nous allons aussi déposer par la même occasion une lettre d'information pour tenir une manifestation au niveau de l'ambassade de la Tunisie et en plus pour exiger en fait à ce que ce discours-là et ces situations alarmantes-là cessent et que, en fait, que tous les Sénégalais, que tous les Africains qui sont aujourd'hui en Tunisie puissent vivre en paix. Tout autre chose à présent, le fonds de garantie d'investissement prioritaire a signé avec l'association Give One Project une convention de financement de 100 millions de francs CFA. 400 jeunes hommes et femmes seront formés et accompagnés dans les métiers de l'agriculture et de la transformation. Voyons tout cela avec Babacar Seck. Le fonds de garantie des investissements prioritaires a dégagé une enveloppe de 100 millions pour financer 40 groupements issus de Give One Project portés par l'entrepreneur social John Yang. Parce que c'est des initiatives très importantes pour le développement du pays. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, nous a instruit de venir soutenir ces initiatives, en tout cas portées par John, mais qui sont au bénéfice
des jeunes sénégalais, mais également des femmes sénégalaises. Et dans un premier temps, nous avons dégagé une enveloppe de 100 millions pour financer 40 groupements de 10 personnes chaque groupement. Et les groupes, c'est des groupes de 10 jeunes et femmes, et ça va les aider quand même à développer des activités génératrices de revenus, parce que nous avons visité ici, en tout cas, des productions qui ont été faites par les organisations qui ont été soutenues ou accompagnées ou formées par Thion. Déjà formés, ces financements vont permettre aux bénéficiaires de lancer leurs activités. Le président Macky Sall m'a demandé de travailler avec Mme Thérèse pour qu'on puisse trouver des moyens de financer aussi ces gens qu'on a déjà formés. Pourquoi? Parce qu'il a compris que pour développer un pays, il faut viser sur sa jeunesse, mais le secteur privé. Il faut nous donner le secteur privé, oui. Il faut donner de la force à notre secteur privé pour qu'ils puissent eux-mêmes créer de l'emploi pour le pays. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. On les a formés, ils sont prêts. Il faut leur donner un peu de pouce s'ils réussissent à créer d'autres emplois. Parce que le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'emploi. Si on règle ce problème, l'avenir de l'Afrique, machallah, parce qu'on a la jeunesse, on a tout ce qu'on a besoin. Ces financements vont toucher les localités de Sendou, Rufisque, Bargny, Mbaké, Birkelane, Kaffrine et Bambey. Je vous le disais dans les titres, la 32e édition du pèlerinage catholique de Mont-Roland a eu lieu ce week-end. De nombreux fidèles ont assisté à la cérémonie, une occasion pour le vicaire général du diocèse de Thiès de sensibiliser les jeunes sur l'utilisation de l'alcool et l'usage abusif des réseaux sociaux. Plus de détails avec nos correspondants permanents à Thiès, Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Le vicaire général du diocèse de Thiès puise dans les deux premières lectures pour attirer les fidèles sur les tentations qu'ont fini d'imposer leur agenda. Que chacun de nous fasse une introspection, un examen de conscience pour voir comment combattre les idoles qui l'empêchent d'obéir à Dieu et d'aimer le prochain. Pour les uns, ce sera l'idole de la luxure avec l'alcool, le sexe ou la drogue. Pour les autres, l'idole de la paresse, du mensonge, des commérages, des bavardages, de la colère, des insultes. Il y a tellement d'insultes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour d'autres encore, l'idole des réseaux sociaux justement et des séductions du monde en général. Selon le prêcheur, le salut du monde se trouve dans la repentance. Frères et sœurs, il nous faut combattre et triompher avec la grâce de Dieu. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. La reconversion et l'unité pour un Sénégal de paix, Thierry Albersen invite les politiques au banquet de la paix. Mangi wo kujje politique bi ñu waxtaan be xolu sénégalais yi dal fim ne ñu ngi xawa tiit jàmm lañu soxla ku sénégalais yi tànn ñëpp nangu ko. Venu représenter le président de la République, le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, sollicite des prières pour un Sénégal plus uni. Église Famille de Dieu à Thiès, avec Marie, peuple en marche vers le synode, n'a-t-il pas fini de nous inviter à cette unité, cette concordance et cette cohésion qui, à n'en pas douter, constitue pour notre nation l'effet indispensable pour le développement d'un peuple fort et un avenir communautaire et social de plus radieux. Le pèlerinage diocésain coïncide avec le début du jubilé des 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye comme évêque de Thiès. Parlons sport à présent avec le Tour d'Europe des Lions. En France, Habib Diallo marque son 13e but de la saison avec Strasbourg. Ibrahim Aouadj marque avec Saint-Etienne. En Angleterre, Kalidou Koulibaly et Chelsea perdent le derby face à Tottenham. La bonne nouvelle pour les Lions ce week-end, c'est le retour en Bundesliga de Sadio Mané après près de 3 mois d'absence. Le Tour d'Europe des Lions est signé Cheikh Diop. En Ligue 1 française d'abord, Habib Diallo a inscrit son 13e but de la saison avec Strasbourg. Il avait ouvert le score face à un autre compatriote, Mori Diaw de Clermont, pour au final un match nul, un but partout. Ce samedi déjà, Angers s'était incliné 3-1 face à l'Olympique lyonnais, malgré une réalisation signée Abdallah Sima, sa 4e de la saison. Reims s'impose largement 3-0 face à Toulouse, avec Yohan Diouf dans les buts et John Lopi qui a disputé tout le match.
Bamba Dieng était aussi titulaire avec Lorient qui s'incline au moustoir face à la GIA 1-0. À domicile, Crépin Diatta et l'AS Monaco ont été balayés par Nice 3-0. En Ligue 2, Saint-Etienne enchaîne avec une 4e victoire de suite. Ce week-end, les Verts ont battu Pau de Massamba Ndiaye dans les buts avec une ouverture du score de Ibrahima Wadji. En Angleterre, Chelsea perd le nord de Londres avec un derby face à Tottenham 2-0. Kalidou Koulibaly a joué tout le match pendant que Pape Matar Sarr, lui, est resté sur le banc. Idrissa Gana Gueye et Everton sombrent de nouveau. Leur bourreau s'appelle Aston Villa sur le score de 2-0. En Allemagne, une très bonne nouvelle pour Sadio Mané qui reprend la compétition après 3 mois d'absence et une Coupe du Monde manquée. Niancho a rejoué ce week-end lors de la victoire du Bayern face à l'Union de Berlin 3-0. En Turquie, c'était la reprise du championnat après le violent séisme qui a frappé le pays. Pour l'occasion, Badou Ndiaye a marqué avec Adama Demirspor qui conserve le nul sur la pelouse de Umranispor, un but partout. Kayserispor est allé gagner à Giresun grâce à un but de Mamba Bacham. Enfin, Fenerbahçe a étrié Konyaspor et Mambiram Diouf a été expulsé à la 22e minute. Cher Diop, merci pour ce tour d'Europe des Lions. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. La Fiara 2023 se tiendra du 2 au 19 mars au CICES, organisée par le CNCR et l'ASPRODEP. Sous la présidence effective de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le thème de cette année, les exploitations familiales face aux défis de la souveraineté alimentaire. Venez visiter les expositions, agriculture, élevage, machines agricoles, produits transformés, pêche, environnement, société, services, institutions. Sénégalaises, Sénégalais, vous êtes jeunes et passionnés, venez visiter la 23e édition de la Fiara du 2 au 19 mars 2023 au CICES. Partenaires, la Banque Agricole, COSEC, CNAS, PADER, AgriJeunes, PUDC, CCIAD, Grand Moulin de Dakar et Nema Sanders. Shine bright like a diamond. Black Beauty Hair Sacré-Cœur, avec la gérante Cathy, Black Beauty vous offre un accueil et un service de qualité exceptionnel. Black Beauty Sacré-Cœur, 77 653 44 48. De l'indigaï bépp xeetu perruque, bépp variété ou perruque, greffage, cosmétique ak maquillage. Black Beauty Salon Sacré-Cœur 3, 78 312 39 39. Fille gérantable Jara Soul. Pour bépp prestation de shampoing perruque, coup de peigne, maquillage, coiffure de cérémonie, une école de formation professionnelle et qualifiante à un métier de coiffure, coupe, tresse, pose greffage.